L'agenda du sommeil est une des pierres angulaires de la prise en charge de la plainte insomnie en médecine générale. Le temps qui doit être accordé aux explications à fournir aux patients ne doit pas être négligé pour une utilisation optimale. Bien, Monsieur Benzo. Pour voir un petit peu comment ça se passe, cette diminution du somnifère et les effets sur votre sommeil, nous allons remplir un agenda du sommeil. Vous savez comment c'est fait? Non. D'accord, je vais vous montrer. Alors, voici un agenda du sommeil. Alors, il faut également le remplir le soir si vous avez eu des somnolences ou des siestes pendant la journée. Alors, c'est très simple. Vous marquez avec une croix le moment où vous vous couchez, une croix le moment où vous vous réveillez. Vous assurez votre période de sommeil. Vous ne assurez pas les périodes d'insomnie. Ensuite, vous qualifiez le sommeil et vous qualifiez votre forme le jour et vous mettez un commentaire ici. C'est clair? Non. D'accord. Bon, alors, on va essayer un petit peu ensemble. Alors, je vous montre l'agenda du sommeil. On va le faire sur la nuit précédente. Vous vous rappelez de la nuit précédente? Comment ça s'est passé? Oui. À quelle heure est-ce que vous vous êtes couché? À 22h30. Très bien. Donc, vous mettez une croix sur 22h30. Oui. D'accord. À quelle heure vous êtes levé? 6h du matin. Très bien, vous mettez une croix sur 6h du matin. Ensuite, vous êtes couché à 22h30, mais vous avez peut-être lu ou fait des choses comme ça. Un peu, j'ai pris le somnifère à 22h30, je me suis endormi assez vite. D'accord, vers 23h. Vers 23h, donc vous commencez à assurer à 23h. Oui. D'accord. Alors, attendez un petit peu, parce que est-ce que vous avez eu un éveil nocturne? Oui, je me suis levé à 2h30. D'accord, donc vous allez mettre une petite raie là à 2h30 et Oui. donc vous allez reprendre vos assures jusqu'à D'accord. 2h30. Et ensuite, vous êtes rendormi vers quelle heure? Assez vite, vers 3h. Très bien, donc vous allez recommencer à assurer à partir de 3h jusqu'au moment où vous êtes réveillé et peut-être le relevé, donc 6h du matin. D'accord? Très bien. Vous allez ensuite qualifier votre sommeil. Alors c'est très simple, il y a marqué la qualité du sommeil et vous allez la qualifier en bien, très bien, B, TB, ou M, TM, mauvais, très mauvais. On va dire bien, B. Parfait. Voilà. Et dans quelle forme étiez-vous la journée? Bien. Et dans ce cas-là, vous marquez également B. Est-ce que vous avez fait des siestes dans la journée? Non. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de assurer quelque part. Est-ce que vous avez eu des somnolences dans la journée? Si, un peu après le repas de midi. D'accord, donc vous allez marquer un petit S Oui. après le repas de midi. Parfait. Est-ce que ça vous paraît plus simple comme ça? Ah oui, là, c'est clair, là. D'accord, ça vous paraît possible de le faire? Ah, tout à fait, oui. Tous les matins, je peux faire ça et un peu le soir pour la journée. Oui, Absolument. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous le fassiez régulièrement. Donc, le matin en témoignage de la nuit et le soir en fonction de comment ça s'est passé la journée. Et vous me l'apportez à chaque consultation. Ça vous convient, monsieur Bazin? Très bien. Très bien, Merci. on va faire comme ça. Tenir un agenda du sommeil n'est pas chose facile. Il faut que le médecin ait bien intégré comment il faut procéder. Pour cela, le tenir soi-même une petite semaine peut aider à être plus à l'aise en consultation. Le faire faire au patient devant soi est sans doute la meilleure façon de tester sa compréhension.